Jacques Coeur, argentier du roi Charles VII et marchand à la tête d'un vaste réseau de comptoirs, construit de 1443 à 1451 dans sa ville natale, un hôtel à la mesure de son prestige social. L'édifice est vite célébré comme le plus bel exemple d'édifice privé urbain connu. Confisqué par le roi en 1451 après l'arrestation de Jacques Coeur, il est restitué à sa famille en 1457. Colbert, son dernier propriétaire privé, le revend à la ville de Bourges en 1682. Le décor de la porte, à droite de la cheminée, porte les emblèmes de Charles VII. Un cerf et une biche ailée sont couchés sur une litière de feuilles et de fleurs d'iris. Les lys sont des symboles royaux traditionnels. Les rosiers et les iris comptent parmi ces emblèmes personnels les plus répandus. En face, une tribune pouvait accueillir les musiciens qui animaient les dîners. L'office est situé entre les cuisines et la salle des festins, sur laquelle il ouvre par un passe-plat. Souvent désigné sous le nom de chambre du commun, l'office est sans cheminée. Il est doté de profonds placards aménagés dans l'épaisseur des murs. La fonction principale de cette pièce est de chauffer le sol de l'écuve. Le système d'hypocaustes permet, grâce au foyer situé à gauche de la cheminée, de chauffer les dalles de porphyre de l'écuve, reposant sur des piles de briques de 60 cm de haut. L'air chaud s'engouffre, réchauffe le sol en jetant de l'eau sur les dalles, un bain de vapeur se crée. L'écuve est alimentée en eau froide et chaude par un double bac. Elle comporte une salle humide et une salle sèche servant de vestiaire. L'escalier permet de gagner discrètement les appartements privés en évitant toute promiscuité. Cette salle ressemblait à celle du rez-de-chaussée, avec une cheminée monumentale et des vitraux montrant les armoiries des familles alliées à Jacques Coeur. Ceci lui conférait le rôle de lieu de réception relié directement à l'appartement du maître de maison. En 1849, s'y est tenu le procès des accusés de l'émeute parisienne de mai 1848. Les combles du logis sont couverts d'une charpente en carène de bateaux renversés, rappelant la marine si chère à Jacques Coeur. Cette petite pièce, fermée d'une porte de fer, est désignée par les textes anciens comme l'huis de fer. Elle servait à garder en sécurité les biens les plus précieux de la maison. Une scène célèbre du roman de Tristan, le rendez-vous clandestin de Tristan et Iseult épillé par le roi Marc caché dans un arbre, est représentée sur un cube.
Une galerie au plafond en forme de carène renversée mène directement à la chapelle. La chapelle a conservé les motifs de sa voûte peinte, restaurée en 1869 par Denuel qui a aussi peint les murs. De part et d'autre de l'autel, 2 oratoires étaient destinés à Jacques Coeur et à son épouse. Les culots figurent une variété de personnages, certains étant comparables aux têtes du bandeau larmier de la façade. Là aussi, le réalisme des sculpteurs semble confiné à l'art du portrait. La partie haute forme une frise interrompue par les pinacles et les fleurons des accolades. Le manteau porte un décor de fausses baies en accolade, encadrant chacune une fausse fenêtre à meneaux. À chaque fenêtre apparaît un couple, noble ou bourgeois, prenant appui sur le rebord des allèges. À droite et à gauche, ces personnages prennent des fruits dans une corbeille. Ceux du milieu jouent aux échecs. Son décor simule la défense d'une forteresse. La gorge inférieure du manteau est remplie des habituels feuillages peuplés d'animaux. La partie haute est couronnée d'un chemin de ronde avec machicoulis où chaque meurtrière est occupée par un défenseur. La voûte de la galerie sud arbore une complication supplémentaire avec la pénétration des 2 voûtes perpendiculaires au croisement des berceaux. À l'angle des galeries est et sud, un personnage sculpté sur une console. Cette figure avait certainement valeur de signe dans l'esprit de ceux qui ont conçu l'emblématique, tantôt évidente, tantôt énigmatique, de la maison de Jacques Coeur.